Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Margot et ici je parle essentiellement de tricot. Je parle aussi un petit peu de teinture de laine à l'occasion, puisque j'ai pour projet d'ouvrir une boutique en ligne de laine teinte à la main en mars de cette année, donc en mars 2025. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être un podcast tricot, donc je vais vous présenter ce que j'ai fait dernièrement. On va commencer par parler de ce que je porte. Les personnes qui suivent les podcasts l'auront reconnu. C'est le sweater numéro 11 Light de My Favorite Things Knitwear. Et je vous insère à côté de moi une vidéo portée en situation pour que vous voyez bien le modèle. C'est un modèle que j'ai commencé en novembre et que j'ai terminé en février. Donc j'ai mis 3 mois, décembre, janvier, 3 mois pour le faire. Sachant que j'avais beaucoup de projets en cours récemment, donc il avançait, il est passé après tous les cadeaux et les petits accessoires que je voulais tricoter pour offrir. C'est un pull que j'ai tricoté donc en 2 fils. J'en ai déjà parlé pas mal, donc je vais passer rapidement sur les détails techniques, enfin les détails de tricot, taille d'aiguille, etc. Par contre, je vais vous parler un petit peu des modifications que j'ai fait un peu plus longuement. Donc les 2 fils, c'est ceux-ci. Il y en avait un qui était rouge, c'est une laine rustique fingering, et un qui est, donc là c'est un mohair et soie rose fluo. Et donc c'est l'association de ces deux couleurs ensemble qui donne ce rendu un peu chiné et qui donne la profondeur à la couleur que j'aime beaucoup et qui donne tout le caractère de ce pull. Et donc c'est des fils que j'ai teints. Et pour ce qui est de la taille d'aiguille, j'ai tricoté ce pull en aiguille numéro 4, ce qui est la taille d'aiguille recommandée. Donc là j'ai pas fait de modification et j'ai fait une taille 2 avec pour mon gabarit 30 cm d'aisance, ça correspondait à 30 cm d'aisance, je fais 95 de tour de poitrine. Et j'ai choisi cette taille-là parce que ça rentrait dans 3 écheveaux et j'ai fait un petit peu, j'ai raccourci un petit peu le corps pour être sûre que j'aurais assez de laine, mais au final, il m'en reste quand même un peu. Ça correspond pas à énormément de centimètres. Je pense que j'aurais pas pu faire la longueur préconisée avec mes 3 écheveaux. Donc pour ce qui est de la construction du pull, on commence à monter les mailles pour le dos, puis on augmente au niveau des épaules. En fait, on forme comme un trapèze. Et après, on vient tricoter tout droit, puis on vient relever les mailles donc sur les côtés du trapèze, donc ça se situe un peu, ça se place un peu derrière, les augmentations se placent derrière l'épaule. Je sais pas si vous allez bien voir là, mais dans la vidéo, je pense que vous le verrez. Et du coup, sur cette ligne d'augmentation en diagonale, vous allez venir relever des mailles pour faire votre devant, votre deuxième devant, et puis après, vous joignez en rond et vous tricotez tout le corps. Donc là, moi, j'ai pas fait de modification, j'ai fait ce qui était recommandé pour ma taille. Par contre, au niveau du corps, pour les côtes du bas du corps, j'ai diminué nettement quand même la longueur des côtes par rapport à la longueur préconisée. Donc pour la raison que je vous ai dit, parce que j'avais peur de manquer de laine, et aussi parce que moi, je porte souvent mes pulls un peu crop, et là, le modèle était quand même assez long. Et puis comme au blocage, souvent il s'allonge, je voulais pas un truc trop long. Après, une fois qu'on a fait le corps, on vient relever des mailles pour les manches. Et là, c'était vachement bien écrit, je trouve, dans le patron, très bien expliqué. On nous prenait vraiment beaucoup par la main pour nous dire exactement le nombre de mailles à relever selon la section. Parce qu'en fait, comme votre couture épaule, enfin c'est pas vraiment une couture, mais votre ligne d'épaule, elle va tomber sur l'arrière de l'épaule, on va pas relever le même nombre de mailles devant, enfin avant la ligne épaule, que après. Donc du coup, la designeuse nous fait placer un marqueur quand on fait les augmentations, qui nous sert ensuite à relever le bon nombre de mailles par rapport au devant, au derrière, etc. Et après la manche classique, on fait quelques diminutions, mais très peu, hein, elle est quasiment droite. Et après, on vient faire nos poignets en côte torse. Alors oui, pour les côtes torse, que ce soit pour le poignet, le corps ou le col, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait l'envers torse, parce que c'est une maille en droit torse et une maille envers torse qu'elle recommande. Moi j'ai fait que la maille en droit torse parce que la maille envers torse c'était trop désagréable pour moi à tricoter, trop long, ça me faisait mal aux mains et du coup bah, je me suis simplifié la tâche. Mais ensuite pour les côtes des mains, j'ai respecté quand même la bonne longueur. Par contre pour le col, donc là on vient relever des mailles et faire le col, là j'ai enlevé 4 cm à peu près.
plus par flemme que aussi parce que son col est très grand et elle a un grand cou et moi j'ai un plus petit cou. Mais bon, j'avais aussi la flemme Enfin, les côtes torse, c'est vraiment très long. En plus, là, c'est en aiguille 3,5 et par rapport au corps 44. Et du coup, ça me paraissait vraiment hyper long. Donc, j'ai fait, je crois, 19 cm au lieu de 23, un truc comme ça. Pour ce qui est des finitions, donc des rabats, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vous le redis rapidement. Tous les rabats de la designeuse sont conseillés à faire en rabat tubulaire. Donc rabat tubulaire, ça va être à l'aiguille et on va venir recréer des mailles. Et ça donne un effet euh, c'est assez élastique. Et puis ça vient vraiment recréer la forme de la maille. On ne voit pas le rang de rabattage. Je ne l'ai pas fait sur le corps. Sur le corps, j'ai fait un rabattage classique parce que je connaissais pas bien le rabattage tubulaire et ça me paraissait trop compliqué à ce moment-là de m'embêter à faire ça sur tout le corps. Finalement, en termes d'aspect, je trouve ça beaucoup plus joli les manches et le col et en fait je le vois beaucoup que je ne l'ai pas fait sur le corps. Donc j'hésite un petit peu, je ne me suis pas encore décidée mais j'hésite à défaire mon rabattage du corps et le refaire en tubulaire à l'aiguille. Et pour ce qui est du col, j'ai mal lu les explications de la designeuse, donc j'ai fait le col avant les manches et j'ai pas fait les rangs de préparation, puisque du coup en rabattage tubulaire, de ce que j'ai compris, puisque c'est quelque chose que je faisais pas avant je m'embêtais pas, je faisais ce que je savais faire, mais là je me suis mise du coup à cette technique-là et de ce que j'ai compris, il faut faire 2 rangs de préparation, donc un rang de tricot double. Donc tricot double, ça veut dire que vous allez faire le premier rang où vous tricotez une maille sur deux et le deuxième rang où vous tricotez les mailles que vous n'avez pas tricotées. Donc c'est en 2 tours, mais en fait ça correspond à un seul rang. Et ça vous permet d'avoir une finition vraiment parfaite. Sur le col, je ne l'ai pas fait et honnêtement, je ne vois pas une grande différence entre le col et les manches au niveau du rendu. Mais bon, je me dis, c'est peut-être un peu plus épais sur les manches, euh, l'arrondi, et du coup, ça fait un peu plus fini. Mais franchement, là, c'est du détail, détail. Mais bon, maintenant, je le sais, je me tromperai plus pour le rabat tubulaire. On peut faire 2 rangs de préparation et franchement, ça prend pas trop de temps de faire 2 rangs de préparation. Donc je le ferai à l'avenir. Voilà en gros pour les détails du modèle. Pour ce qui est de ce que j'en pense, j'en suis hyper contente. Je le porte beaucoup depuis que je l'ai fini. J'adore la couleur, j'adore la forme, j'adore le fait qu'il soit simple. Il est hyper chaud parce que c'est un mélange de laine rustique avec du mohair et soie, donc vraiment super chaud. Le mohair ne me pique pas, il est pas forcément doux, il gratte un peu. Ou alors c'est peut-être la laine rustique qui gratte, c'est peut-être pas le mohair. Mais il ne me pique pas. Et ouais, il est hyper chaud, donc super bien pour la saison. Franchement, j'en suis trop contente. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, il est enfin fini, je suis ravie. Ensuite, on continue dans les projets finis, puisque j'ai fini en fait tous mes encours là récemment, comme j'avais du coup 3 en cours, j'en ai encore d'autres, mais en gros 3 en cours sur lesquels je travaillais alternativement, je sais pas si c'est français, en plus de rajouter des trucs que je voulais offrir, des cadeaux, etc. Au final, les encours n'avançaient pas, et puis là je suis partie en vacances la semaine dernière et j'ai eu énormément de temps de train et puis aussi pas mal de temps de tricot pendant les vacances, puisque de fait c'était des vacances. Donc j'ai eu le temps de finir mon deuxième projet qui est le châle Spring Thing de Espace Tricot. Donc je vous en ai déjà parlé aussi, la dernière fois j'avais fini en gros le châle, la forme, mais j'avais pas fait mon nightcord, comment on appelle ça? La bordure, voilà la bordure. Je l'essaye avec le pull mais j'ai peur que ça donne rien. Quoique, écoutez, on verra bien, je verrai ça au montage. C'est un châle que j'ai tricoté pour offrir, donc c'est pas pour moi, c'est un modèle gratuit. Peut-être que je l'ai déjà dit, je sais plus. Et je l'ai tricoté en laine, donc c'est un châle à un écheveau. C'est de la laine que j'avais teint, qui est un. Alors ça se voit pas bien à la caméra à chaque fois, mais c'est un violet très clair. Et il y a des speckles de jaune dedans. Et donc, la dernière fois, je partageais mes questionnements quant à la bordure, parce que ma première idée pour la bordure, c'était de la faire comme ici, comme vous la voyez, donc en jaune fluo.
Mais finalement, je sais pas pourquoi, je me suis mise à hésiter. Et puis du coup, j'ai eu plein de propositions dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre aide. Mais au final, je suis restée sur ma première idée et j'en suis très contente. Enfin, ça rend exactement... c'est très bien, quoi. Donc ce jaune fluo là, c'est de la Arouetta que j'avais en stock. J'avais un reste, j'avais fait des chaussettes avec. Donc il est fini, il est bloqué, il est prêt à offrir. Donc, très bon modèle, je trouve, de châle pour mettre en valeur un écheveau solitaire. Un écheveau varié en général, ou pas, hein, mais souvent je trouve que c'est joli pour les écheveaux variés de choisir un modèle très simple. En tout cas, là c'est du point mousse et c'est un triangle asymétrique. Et du coup, bah, ça met vachement. Enfin, vous avez un écheveau solitaire, vous avez envie, vous aimez la couleur, mais vous savez pas avec quoi l'associer. Ce modèle-là est parfait. Et puis il est très sympa à tricoter, vous augmentez tous les 4 ans, puis vous diminuez tous les 2 rangs. C'est un peu le principe de la Sophie Scarf qui est très à la mode, sauf qu'il est plus grand. Mais si vous voulez faire une Sophie Scarf, bah, vous arrêtez, enfin, ou un truc qui ressemble, vous vous arrêtez aux augmentations là où c'est la largeur qui vous plaît. Encore une fois, pas très français. Et voilà, vous obtenez un châle à un écheveau au point mousse. Pour le troisième projet fini, c'est pas dans l'ordre d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Troisième projet fini, c'est le Ghost Whisperer de Park Knits, qui est un modèle pareil. Je vous insérerai une vidéo portée parce que là, j'ai pas envie de me changer, etc. Qui est un modèle que j'ai tricoté en cale avec des amis sur Instagram. Et c'est un modèle que j'avais depuis longtemps dans ma liste, mais j'avais trouvé sur Marie-Claire Idée un autre modèle qui ressemblait, que j'avais fait, mais en fait il ressemblait pas, enfin c'était pas exactement la même chose. Et là, quand on m'a proposé de le faire en cale, j'ai dit bah ouais, c'est l'occasion. Et j'en suis ravie, il se tricote hyper rapidement. Je l'ai fait en moins d'un mois. Bon, après, il y a eu les vacances, mais bon, quand même. Il se tricote en aiguille 6,5, mais moi j'ai choisi des aiguilles numéro 6 parce que j'avais pas de 6,5 et j'avais pas envie de racheter des aiguilles. Et en laine dentelle. Donc moi pour ce qui est de la laine, j'ai utilisé une base que je veux proposer dans la boutique parce que je l'adore, c'est de la Baby Suri Alpaga soie, mais souvent cette base-là on la retrouve en light fingering, donc 600 mètres pour 100 grammes. Oui, enfin 300 mètres pour 50 grammes, mais bon, ça change rien. Et là, moi, c'est celle que je voudrais proposer, vraiment de la dentelle, donc c'est 800 mètres pour 100 grammes, mais c'est des chevaux de 50 grammes, donc 400 mètres pour 50 grammes. Et donc c'est une couleur que j'éteins, et je l'éteins spécialement pour ce modèle-là, sachant que pour la taille que je voulais faire, donc la taille numéro 2, il est recommandé d'utiliser à peu près 420 mètres, je crois, de laine. Et donc moi, j'avais un écheveau de... Enfin, je voulais le faire en un écheveau. Donc j'ai pesé mes écheveaux non teints pour trouver un qui était un peu plus... Souvent, les écheveaux, ils font pas exactement 50 grammes. Ils peuvent faire 52, 53, 54 des fois. Et donc je crois que j'ai pris le plus lourd que j'avais pour être sûre de ne pas manquer de laine. Et au final, il me reste quand même pas mal de laine, hein. C'est quand même... Parce que comme c'est de la lace, il y a quand même un bon métrage là-dedans. Faudrait que je le pèse pour savoir. Je me suis dit que j'allais faire avec mes restes un petit chouchou comme j'avais fait pour offrir, pour assortir avec mon haut. Ça me plairait bien de porter les deux ensemble. Pour ce qui est du modèle, c'est donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Dentelle aiguille 6 et demi. Ça se tricote du bas vers le haut. Normalement, j'aime pas trop ça. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé parce que je pouvais pas l'essayer. En plus, il est crop, donc j'avais peur que ce soit trop crop. Sauf que comme j'avais peur de manquer de laine aussi, je voulais pas le rallonger trop et pas avoir assez pour finir le haut. Au final, j'aurais pu le rallonger, mais quand je l'ai essayé, je me suis dit qu'il était très bien comme ça, au niveau de la longueur, surtout que là, il n'est pas bloqué. Donc j'ai peur que... Enfin, j'ai pas peur, mais je pense qu'il va peut-être s'allonger un petit peu en bloquant. Donc ce sera parfait. Donc j'ai respecté la longueur du corps avant la séparation des manches, enfin du devant et du dos. Ensuite, donc, oui, on va reprendre dans l'ordre. Vous montez vos mailles. Ensuite, vous tricotez tout le corps. Pour le montage, faut être bien souple. On m'avait conseillé ça et c'est vrai. Moi, j'ai monté avec mes aiguilles 6 plus des aiguilles numéro 3, il me semble.
Donc j'ai fait mon montage élastique, oui, élastique, avec ces deux aiguilles, et ensuite j'ai enlevé mon aiguille numéro 3 et j'ai commencé à tricoter. Et donc on est sur la bonne tension là, franchement, c'était nécessaire, sinon ça aurait été trop serré en bas. Ensuite, vous tricotez tout votre corps jusqu'à la séparation du devant et du dos. Et ensuite, vous venez faire, je crois, d'abord le dos, donc avec des diminutions pour les épaules, enfin non, les emmanchures, pardon. Ensuite, vous venez faire vos épaules avec des diminutions pour les emmanchures et pour le col. Et vos mailles du dos, du haut des épaules du dos, vous les aurez mis en attente, vous les rabattez pas, parce qu'après vous faites un rabattage à 3 aiguilles pour joindre, en fait, pour faire la couture épaule. Et ce qui est pas mal, parce que j'avoue que les coutures avec le fil de mohair, enfin le fil de dentelle en simple et en aiguille 6,5, c'est quand même très déjaugé, et du coup les coutures, j'avais peur que ce soit pas beau, et du coup il faut vraiment les faire les plus discrètes possibles, donc rabattage à 3 aiguilles, c'est parfait pour ça. Et après vous venez relever vos mailles pour vos manches, donc là vous relevez pas mal de mailles. Moi ça correspondait pas aux explications, elle disait je crois de relever 2 mailles sur 3, et moi c'était une maille sur 2. Et ensuite vous faites un petit peu d'augmentation en haut de la manche pour créer un effet bouffant. Euh, et après vous venez faire votre manche, il n'y a pas de diminution, c'est tout droit jusqu'au poignet, enfin les poignets qui tombent au niveau des bras, au-dessus des coudes, où là vous diminuez vos mailles, donc vous réduisez votre nombre de mailles par 2, et puis après vous venez faire votre finition. Donc vous choisissez pour la finition, soit c'est un I-cord, donc moi j'ai fait ça, avec le fil tenu en double, soit vous faites des côtes. Moi j'ai décidé de faire l'I-cord parce que je l'avais déjà fait sur le col, et ça avait bien marché avec le fil tenu en double. Je trouvais que ça rendait vraiment bien. J'avais peur parce que j'avais eu des retours d'expérience de personnes qui avaient... Enfin, au niveau de la high-cord, la tension elle est souvent trop serrée, puis après avec le fil tenu en double, des fois ça peut être trop rigide. Mais en fait, moi je tricote assez lâche, donc j'ai pas eu de souci au niveau du col. Donc j'ai décidé de le refaire pour les manches. Voilà pour ce projet que je ne peux pas porter tout de suite maintenant parce que ça va être un projet de printemps, mais je l'adore, je vais le bloquer et ensuite je vais essayer de trouver les tenues avec lesquelles il pourrait s'accorder, parce que c'est vrai que c'est quand même pas quelque chose qui est facile à porter. Mais j'ai donc cette version-là, elle est plutôt sage, je dirais. Je voulais la faire en vieux rose et tout, elle va avec pas mal de choses, et j'aimerais bien refaire une autre version un peu plus peps avec peut-être un écheveau que j'avais déjà teint en vert fluo, bleu fluo, histoire que ce soit... parce que c'est un tricot que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, que j'ai trouvé très rapide, et j'adore cette laine, elle est hyper douce, donc pourquoi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Dernier projet fini, et ça c'est un projet dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, puisque c'est un projet que j'ai fait avec la machine à tricoter. Donc je vais juste vous le présenter, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo où j'explique comment je le fais, etc. Et puis je parle un peu de la machine aussi. C'est ce gilet sans manches qui s'accroche avec un petit nœud devant. Je l'aime bien, mais on va dire que c'est plus comme un prototype, parce que je l'ai fait avec la laine qui me restait, et enfin avec la laine que j'avais en stock, et c'est pas forcément la couleur que je veux, etc. Mais c'était plus pour voir si déjà j'étais capable de le faire avec la machine à tricoter, et aussi après pour voir comme un prototype quoi, qu'est-ce que je ferais comme modification pour le suivant. Donc pour le suivant, je ferai moins de rangs parce que c'est quand même un peu trop long là les emmanchures. Et le col V aussi, il tombe un peu trop bas. Et puis le corps aussi, même, il est trop grand en fait. Enfin, il est trop grand. Il descend sur mes hanches et moi je le voulais crop. Mais sinon, au niveau des finitions, j'ai pas fini le col et puis je trouve que ça me gêne pas du tout. J'ai pas relevé mes mailles pour faire des côtes, mais en fait ça roulotte un peu et du coup c'est pas mal. Après, j'ai toujours la solution de faire un I-cord ou quoi, mais franchement, je pense que je vais réessayer de le faire, peut-être avec un fil de dentelle. J'ai vu des modèles sur Pinterest que je trouve hyper jolis, mais ça sert à rien, hein, ça tient pas chaud du tout, mais c'est mignon, de pull sans manches comme ça, mais beaucoup plus crop et en mohair avec des rayures de plein de couleurs, et je trouve ça trop beau.
Donc voilà pour le quatrième, 1, 2, 3, ouais, quatrième projet fini. C'est tout pour les projets finis. Je voulais vous parler très rapidement de teinture puisque j'ai eu envie et j'ai fait un coloris dans l'idée de recréer la couleur de mon pull sur de la fingering pour les personnes qui voudraient avoir cette couleur-là mais sans doubler leur fil avec un mohair. Parce que moi je l'obtiens du coup en mélangeant mes deux fils, mais je voulais mélanger ces deux couleurs sur le même fil. Donc j'ai fait ce petit test sur un écheveau de 20 grammes que j'aime beaucoup, que j'adore. Je trouve en plus qu'il va très bien avec la Saint-Valentin qui arrive. Bon, la boutique sera pas du tout encore ouverte le 14 février, donc ça sera peut-être la Saint-Valentin d'une année suivante. Mais en tout cas, même si c'est pas pour la Saint-Valentin, ça marche aussi. Je le trouve très beau. Je voulais vous le présenter. Là, je l'ai teint sur une base rustique en fingering. C'est une base que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de garder pour la boutique, mais en sport. Parce que en fingering, je m'étais déjà fournie chez un autre fournisseur et je voudrais écouler ces stocks-là avant de réfléchir peut-être à vous proposer cette base fingering rustique. Voire même, une possibilité, c'est de garder la fingering que j'ai déjà, donc c'est de la 100% Merino non superwash, qui est un peu plus douce au toucher, et proposer aussi à côté de la fingering rustique, mais ça veut dire avoir plus de base, donc plus de stock, et pour l'ouverture de la boutique, je veux rester un peu petit. Donc pour l'instant, ce coloris-là sera probablement disponible sur la 100% Merino non superwash. Puisque j'en parle un peu pour ce qui est de la boutique en ligne, ceux que ça intéresse, ça avance bien. J'ai commencé à essayer de faire le site internet. C'est beaucoup moins compliqué que ce que je m'étais imaginé. C'est quand même compliqué, mais je m'étais tellement imaginé des montagnes que ça va, ça me rassure quand même. Le site est presque aménagé. Par contre, j'ai pas du tout rentré les stocks dedans. Donc il n'est pas encore prêt à ouvrir, mais c'est très probable qu'il puisse ouvrir courant mars ou au pire début avril, mais c'est probable que ça puisse marcher comme je l'avais prévu. Donc j'en suis ravie. Et si vous voulez être au courant, rien rater, etc., je vais vous mettre en description le lien du site. Et donc pour l'instant le site est fermé. Vous allez normalement, si ça marche, avoir un message qui vous dit que le site n'est pas encore ouvert, mais vous pourrez rentrer à ce moment-là votre mail pour vous inscrire à la newsletter qui n'existe pas encore, mais j'ai prévu, voilà, quand il y aura l'ouverture de la boutique, de vous prévenir par mail, comme ça c'est plus simple, vous êtes sûr de ne pas la rater. Pour les personnes qui s'étaient déjà inscrites par le questionnaire ou par d'autres billets, parce que j'en avais déjà un peu parlé, vous n'avez pas besoin de le refaire. Normalement, vous êtes déjà inscrit. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez qu'à le refaire. Ça, vous serez sûr d'être au courant. Donc c'est tout pour ce podcast, puisqu'en fait, je n'ai pas de projet en cours. J'ai terminé tous mes projets. J'ai quand même des projets que j'avais mis de côté, que je vais du coup reprendre, notamment des chaussettes que j'avais commencé avec une base que je voulais proposer en boutique, mais j'avais jamais fini les chaussettes et en fait là je vais les terminer puisque je vais refaire une commande de laine à teindre et je veux savoir si j'inclus cette base dans ma commande, mais sinon j'ai pas de projet en cours à vous présenter aujourd'hui. Par contre, j'ai quelques envies du coup pour les prochains projets que je veux faire. Je vais terminer mes chaussettes, ça c'est sûr, et j'hésite entre deux projets que je vous avais présentés dans ma liste de projets à faire pour 2025, qui sont le Woodlark Shawl de Fiber Tales, sachant que j'ai déjà la laine pour le faire et que c'est une laine que j'éteins, donc je veux essayer vraiment de voir ce que ça rend sur le châle, mais c'est une base que j'ai pas sélectionnée pour la garder en boutique, et je me dis que peut-être que pour la période là ce serait quand même mieux que je vous montre ce que les bases que j'ai sélectionnées rendent tricotées. Donc ma deuxième option c'est de tricoter le GR8 Gingham raglan de Jessie My Design, qui là pourrait se faire dans la base sport, je crois que c'est du sport. Oui, la base sport rustique justement que je vais vous présenter. Et je crois d'ailleurs en parlant là que ce serait quand même plus intelligent de ma part de tricoter ce pull là pour vraiment mettre en valeur les laines et vous montrer ce que ça rend, sachant que cette base elle est rustique, donc j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu un a priori parce que comme c'est une boutique en ligne, vous ne pourrez pas la toucher.
et du coup acheter la laine rustique sans pouvoir la toucher, on a toujours peur que ça pique un peu trop. Mais vraiment je l'ai sélectionnée, donc c'est la même laine hein, que celle-là mais en sport, parce qu'elle est hyper douce. Enfin, on va dire, elle est pas douce, mais elle ne pique pas du tout. Et c'est vraiment de la laine rustique, mais de très grande qualité. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc, ouais, je veux vraiment. Enfin, j'espère vraiment qu'elle aura l'accueil qu'elle mérite dans la boutique. Et si je fais donc ce pull avec, je pense que ça pourra aider aussi pour vous de vous rendre compte que ça rend tricoté. Donc c'est tout pour les projets et c'est tout pour cette vidéo, pour ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme la dernière fois, si vous voulez mettre un petit commentaire, ça m'aide beaucoup à ce que les vidéos soient vues et ça met en avant mon travail. Et si vous savez pas quoi mettre, euh, on garde l'emoji mouton. Donc vous pouvez juste mettre un petit emoji mouton et comme ça, ça me montre que vous avez regardé et ça me soutient. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi mettre un like et puis en parler autour de vous. Ah, et surtout vous abonner. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.